Proparco es la filial de la agencia francesa de desarrollo Grupo AFD, dedicada hace más de 45 años a apoyar las inversiones privadas para el crecimiento y el desarrollo sostenibles de los países emergentes y en desarrollos. Con una red internacional de 23 oficinas locales, Proparco está lo más cerca posible de sus socios en la construcción de soluciones sostenibles para los desafíos ambientales y sociales en África, Oriente Medio, Asia y América Latina. En RD, Proparco inició operaciones en el 98, donde interviene para contribuir en el crecimiento económico, reducir las desigualdades y luchar contra el cambio climático. Con su nueva estrategia 2023-2027, actuando juntos para lograr más impactos, Proparco está explorando, fortaleciendo y ampliando sus modos de intervención con sus socios. Para profundizar en el tema, aprovechamos la presencia en la isla del señor Jalal Khimji, director general adjunto de Proparco, quien habla a Revista Mercado en el marco de su edición de abril. Alors, Proparco est une banque. Ouais. C'est une banque, une institution financière de développement qui est détenue à 85% par l'Agence française de développement. Donc l'Agence française de développement est une banque publique qui est contrôlée par l'État français. Et Proparco donc est une banque qui a été créée en 1977 et qui finance des projets à travers le monde, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et aujourd'hui, Proparco, c'est une entreprise, une banque qui a à peu près 450 personnes. Et en 2023, Proparco a financé pour environ 2,5 milliards d'euros de financement. Excellent. Et on va aussi savoir un peu plus, pourriez-vous nous parler des axes d'intervention prioritaires dans les pays et citer quelques partenaires des projets illustrant votre projet? Alors, en République dominicaine, vous voulez dire? Alors, les axes d'intervention prioritaires de Proparco en République dominicaine, il y a deux axes principaux. Le premier axe, c'est les projets qui visent à protéger la planète. Donc, ça peut être des projets pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre, ou ça peut être des projets qui visent à protéger la biodiversité. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est des projets qui visent à réduire les inégalités. Et ça peut être des inégalités socio-économiques, mais ça peut être aussi des inégalités de genre. Alors, quelques exemples. Un premier exemple de projet qu'on a financé en République dominicaine, c'est une centrale éolienne, la centrale de Pecasa, qui est dans la région de Monte Cristi. C'est une centrale de 50 MW qui c'est une centrale d'énergie éolienne qui va permettre notamment de générer de l'énergie qui pourrait alimenter 150 000 foyers en République dominicaine. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple de projet qu'on a financé, cette fois-ci dans la réduction des inégalités. C'est un financement à la Banque ADEMI, la banque de microfinance. Et l'idée, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs à un accès au crédit pour qu'ils puissent développer leur propre entreprise. Et on intervient de différentes manières. On a financé ADEMI à travers des lignes de crédit, mais aussi à travers des projets spécifiques, des instruments financiers spécifiques. Dans l'occurrence, c'était une garantie et des garanties qui permettent d'encourager la banque à aller financer des PME qui pourraient être des PME, soit des startups, soit des PME détenues par des femmes, soit des PME qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Pendant ces 25 années d'histoire de la Proparco avec la République dominicaine, quels seraient les projets dont l'institution est la plus heureuse, qui c'est une source d'orgueil? Alors, je ne sais pas si c'est une source d'orgueil, hein, parce que nous, on ne fait que accompagner des promoteurs. Donc, c'est nos partenaires, les entreprises, les banques qui déploient tous les efforts. Et nous, on est là pour les accompagner. Difficile de vous dire s'il y a un projet en particulier, mais ce que je trouve très satisfaisant pour nous, c'est de travailler avec, parce qu'on fait partie du groupe AFD. Donc on travaille avec l'Agence française de développement qui est le premier bailleur bilatéral
en République dominicaine, avec à peu près 1,5 milliard d'euros de financement qui ont été octroyés. Et ce qui est satisfaisant, je trouve, c'est de travailler de concert avec l'Agence française de développement et avec l'État sur des secteurs, par exemple celui de l'énergie, où il y a un réel enjeu de transition énergétique. Et ce qui est très satisfaisant de voir, et Valérie Vincini est là, c'est notre directeur régional, c'est de voir comment le gouvernement a réussi à entreprendre des réformes structurelles très importantes dans le secteur de l'énergie pour faciliter la transition énergétique. Et donc attirer beaucoup d'investisseurs étrangers. Je crois qu'il y a à peu près 1 milliard de dollars d'investissements directs étrangers dans le secteur de l'énergie. Parce que, notamment, le gouvernement a réussi à mettre en place des réformes structurelles pour attirer le secteur privé. Et nous, on est aujourd'hui très heureux d'accompagner, donc par exemple, Akuo sur Pecasa, Akuo Énergie, ou de continuer à travailler avec d'autres développeurs d'énergie renouvelable. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très satisfaisant de voir cette trajectoire à un moment où il y a vraiment besoin de faire en sorte que 30 ou un maximum de l'énergie soit à partir d'énergie renouvelable. Oui, c'est bien quand on rentre tous à la une, non, avec l'État qui met les conditions et c'est oui, tout à fait. C'est vraiment un travail collectif. Ouais, il y a le gouvernement, il y a les entreprises privées et puis il y a les institutions financières, privées, publiques, etc. Et donc ce travail vraiment en groupe est très utile et très satisfaisant. Oui, la République dominicaine a prouvé être un terrain fertile pour cela. Il y a une empathie, il y a une espèce de communication très effective entre, je vois, d'après ce que j'ai vu, entre l'AFD, Proparco et le gouvernement dominicain. Tout à fait. Excellent. Quelles sont les synergies, M. Kimji, potentielles avec votre maison mère, l'AFD, et les perspectives de collaboration avec d'autres acteurs, prêteurs, entités privées en République dominicaine? Alors, on travaille effectivement, et on vient d'en parler, c'est très important de travailler ensemble sur des secteurs structurels. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Tels que l'énergie, c'est un exemple. Dans l'accès au financement, c'est un autre exemple. Nous, on travaille avec les banques privées. L'AFD travaille avec les banques publiques, avec le gouvernement aussi. Et au sein du groupe AFD, on a Proparco, on a l'AFD, mais on a aussi Expertise France, qui est aussi une entité publique française qui vient de rejoindre le groupe AFD depuis début 2023. Et donc, on travaille ensemble à différents niveaux. Donc, que ce soit dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur de l'accès au crédit, on travaille ensemble à différents niveaux. L'AFD et Expertise France avec le gouvernement pour améliorer le cadre des affaires. Et nous, on va aller travailler avec des entreprises privées pour financer tel ou tel projet. Et on travaille, comme vous le disiez, beaucoup avec des acteurs, des bailleurs publics internationaux, avec la Banque interaméricaine, avec la CAF, la CAF qui est actionnaire de Proparco, par exemple. Ou avec des acteurs tels que la SFI, bien entendu, ou les acteurs européens tels que les Allemands, la DEG ou les FMO, les Néerlandais. D'accord. Quel est le positionnement de Proparco dans la région Amérique latine, M. Kimji, et Caraïbes? Pourriez-vous nous partager quelques chiffres clés? D'accord. Alors, comme je vous le disais, Proparco, annuellement, si vous regardez 2023, c'était à peu près 2,5 milliards d'euros de financement à travers le monde. Et sur ces 2,5 milliards d'euros de financement en 2023, à peu près 50%, c'est l'Afrique. Et l'Amérique latine, c'est entre 20 et 30%. Ça peut varier d'une année à l'autre, mais c'est à peu près ça. Donc sur 2023, c'est à peu près entre 500 et 600 millions d'euros de financement sur l'Amérique latine. Et donc au niveau de la région Caraïbes, on travaille ici en République dominicaine. C'est notre première zone d'activité, la République dominicaine en Caraïbes. On travaille aussi avec Haïti. Avec la Jamaïque et avec Sainte-Lucie aussi, on travaille.
qui n'est pas qu'avec la francophonie, des pays francophones, mais aussi des langues anglaises et espagnoles aussi. Le Proparco travaille avec d'autres pays. Tout à fait. Historiquement, quand Proparco a été créé en 1977, c'était différent. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, on travaille avec tout type d'entreprises, quelque nationalité que ce soit. Et ce qu'on regarde d'abord, c'est l'impact des projets qu'on va financer. Voilà. Et la quantité de ressources que vous dédiez à un pays, c'est-à-dire ou à la Jamaïque ou à Haïti, à République dominicaine, est en fonction de la disponibilité ou des projets ou les succès avec lesquels vous croyez que vous allez agir. Par exemple, combien est donné comme prêt à Jamaïque, à Haïti, à République dominicaine, pour faire une comparative? Alors, c'est très variable d'une année à l'autre. Ouais. Mais si on regarde par exemple depuis 2009, on a dû financer à peu près 450 millions d'euros sur la région Caraïbes. Et sur ces 450 millions, entre 50 et 60% se concentrera sur la République dominicaine. D'accord. Je vois. Ensuite, on a la Jamaïque, et puis Haïti et Sainte-Lucie. Mais on n'a pas aujourd'hui, comme vous le dites très bien, nous, on travaille avec le secteur privé. Ouais. Et à partir du moment où des entreprises ou des banques privées ont des besoins, où Proparco a une valeur ajoutée, puisqu'on n'est pas là pour être en concurrence avec les banques commerciales, où on a une valeur ajoutée, alors on est prêt à répondre. Et si on peut faire plus que ce qu'on a fait par le passé, on va essayer de encore plus travailler avec les différents acteurs. Et aujourd'hui, c'est un peu aussi le sens de la visite aujourd'hui. Notre objectif est de faire plus dans les années à venir en République dominicaine. Comment avez-vous trouvé traditionnellement le secteur public dominicain? Moi, j'étais surpris moi-même de voir une telle puissance industrielle dans une île des Caraïbes. Normalement, ce n'est pas le cas. Et il y a une vocation d'entreprendre très forte ici. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. Alors, ce qu'on voit en tout cas, c'est que le secteur privé, effectivement, est très dynamique. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi d'accompagner les institutions financières, microfinance, les banques, pour qu'elles-mêmes puissent octroyer des crédits à des PME pour que les entrepreneurs puissent grandir. Donc ça, on le voit clairement. Et puis, on le voit aussi à travers, évidemment, son secteur touristique très dynamique. Quand on regarde dans la région, on voit à quel point il y a de l'entrepreneuriat et que le gouvernement a mis en place ce qu'il fallait pour l'essor de ce secteur. Et maintenant, on le voit, comme on en a parlé tout à l'heure, sur des secteurs tels que l'énergie. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites avec des investissements directs étrangers qui sont croissants. Donc c'est très encourageant. Oui. Excellent. On va commencer à finir l'entretien, M. Kimji. Et j'ai voulu savoir, Proparco a adopté récemment sa nouvelle stratégie pour 2023-2027, agir ensemble pour plus d'impact. Pourriez-vous nous en présenter les grandes lignes? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est développer une stratégie qui, d'une part, répond aux besoins des pays dans lesquels on intervient. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième aspect, c'est qu'on essaie de développer, on a une stratégie qui est cohérente avec la stratégie du groupe AFD et cohérente avec les priorités de la France au niveau international. Et sur l'Amérique latine et particulièrement sur la République dominicaine, les deux grands axes stratégiques qu'on essaye de développer pour tous les projets qu'on finance, comme je vous l'ai dit, c'est un premier axe sur la protection de la planète et un deuxième axe sur la réduction des inégalités. Et dans chacun de ces axes, on essaye de travailler soit directement avec des entreprises, soit avec des banques. Agir ensemble. Ensemble. On essaie de travailler avec l'ensemble du groupe AFD à différents niveaux. Et puis on essaye d'investir de différentes manières. On peut soit financer avec des prêts, soit investir en fonds propres,
soit émettre des garanties, soit aussi avoir des outils de subvention pour renforcer les capacités des différentes entreprises sur certaines thématiques. L'un des gros avantages de Proparco, c'est qu'on travaille en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et on peut faire des partages de bonnes pratiques de ce qu'on peut voir ailleurs et qu'on peut développer ici, ou des choses qu'on voit ici, des très bonnes pratiques, et les donner ces idées à des acteurs en Inde, en Afrique ou dans nos différentes... Ce partage d'expérience, c'est quelque chose de très, très important pour nous. Excellent. Pour en conclure avec l'entretien, on voudrait avoir pour le public de Revista Mercado une présentation de Jalal Khimji. Qui êtes-vous et quel a été votre parcours récent dans le monde? Merci beaucoup. Et peut-être avant ça, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on a le souhait de développer significativement notre activité ici, en République dominicaine. Comme je vous le disais, sur les 10 dernières années, on a financé à peu près des projets pour environ 250 millions de dollars. Et l'objectif qu'on a, c'est d'investir 250 millions de dollars dans les 3 prochaines années. Donc autant que sur les 10 dernières. La décennie. Donc notre objectif, c'est vraiment d'accélérer et de travailler avec l'ensemble du secteur privé de ce pays. Donc on est très heureux de vouloir, en tout cas en collaboration avec tous les acteurs locaux, de développer ce partenariat historique. Quant à moi, j'ai rejoint le groupe AFD en 2005, après avoir fait une carrière dans le secteur privé, dans le secteur des télécoms, chez Alcatel à l'époque. Très bien. Donc j'ai rejoint le groupe AFD en 2005, travaillé sur des projets d'infrastructure. Ensuite, j'ai travaillé pour quelques années à la SFI, dans le Moyen-Orient. Et puis, je suis revenu dans le groupe AFD, d'abord côté AFD, financement des entreprises publiques, avant de rejoindre Proparco en 2018. Qu'est-ce qui vous a fait changer de l'entreprise privée à l'action internationale multilatérale? J'ai toujours été intéressé par l'international, aussi peut-être parce que j'ai une histoire personnelle qui est internationale avec des grands-parents d'origine indienne. Moi, je suis né en Afrique et j'ai grandi en France. Et donc, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur des télécoms, j'ai déjà beaucoup travaillé sur des sujets à l'international. Et je trouve que travailler dans une institution de développement telle que l'AFD ou Proparco, ça permet à la fois d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles cultures et puis de contribuer à d'une manière humble à notre destin commun et construire un avenir ensemble qui soit meilleur. C'était votre première fois en République dominicaine ou en Amérique latine? Vous aviez une expérience ici? C'était pas ma première fois en Amérique latine, mais c'est ma première fois en République dominicaine et sûrement pas la dernière. Ok, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Okay.